Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, Yann Arthus-Bertrand, le grand photographe, c'est 100 photos pour la liberté de la presse. C'est le nouvel album de RSF, hein, Christophe Deloire, avec évidemment Yann, troisième occasion de collaborer avec lui. C'est un livre important, c'est un livre qui veut aider la liberté de la presse, qui sort aujourd'hui. Yann dit que peu à peu, il est devenu un photographe militant et l'album 100 photos pour la liberté de la presse, c'est une collection qui est une collection de légendes et qui est une collection militante, qui permet concrètement à Reporters sans frontières de mener des actions partout dans le monde où il y a des besoins de défendre le journalisme digne de ce nom, l'enquête, le reportage, et malheureusement, il y a peu de pays où ce besoin, aujourd'hui, il n'existe pas. Et moi, je voudrais profiter du fait d'être sur ce plateau pour remercier Yann, parce que cet album, c'est une immense chaîne de solidarité. Il y a le réseau de distribution, Prestalis, les distributeurs de presse qui distribuent pour RSF cet album. Et puis au cœur, il y a quand même le photographe. Et il y a effectivement cet immense photographe. Son œuvre, Yann Arthus-Bertrand. Moi, j'ai appris un truc dans la vie, c'est que plus on donne, plus on reçoit. Et moi, j'aime recevoir. Donc voilà, je suis très fier de travailler avec eux. On se connaît bien, ils font un travail. C'est la seule association au monde qui fait ça. Et leur boulot est formidable. Il y a quand même aujourd'hui 800 journalistes qui sont morts dans les 10 dernières années. J'ai appris ce matin que vous distribuez aussi des gilets pare-balles à certains journalistes, que vous travaillez aussi en Afghanistan pour les femmes journalistes. D'être une femme journaliste dans les endroits de guerre, il y a des choses à apprendre et que vous aviez une école pour ça. Vous faites un travail formidable. Parce que Reporters sans frontières est connu pour ses campagnes de communication qui sont visibles, qui sont efficaces, qui ont une utilité. Mais on réalise beaucoup d'actions extrêmement concrètes. Là, Yann faisait référence au centre pour les journalistes femmes qu'on vient d'ouvrir à Kaboul, qu'on soutient. Ça, c'était il y a quelques semaines. Et des opérations comme ça, tu parlais des gilets pare-balles, mais on fournit des moyens technologiques aux journalistes pour se protéger partout. Ouais. Et donc, les sites qui sont bloqués, les sites en Turquie qui sont bloqués, que vous débloquez, voilà, pour que les journalistes puissent s'exprimer. Oui, et il y en a évidemment, c'est important d'offrir ces photos pour tout ça, parce qu'évidemment, vous voyagez dans le monde entier et vous voyez la dureté de ce monde. Je vois la beauté du monde, plus que la dureté du monde. Moi, je vois d'assez haut les choses, et les choses sont toujours très belles vues d'en haut. On me le reproche un peu, mais j'assume. Je suis quelqu'un qui essaye de montrer le monde. Bien sûr, j'ai fait Human, et tu sais, c'est très bien. On peut se tutoyer, on se connaît bien. Mais bon, je suis un photographe engagé, mais vraiment dans ce travail, c'est surtout la beauté du monde. Mais ce qui est terrible, c'est que même les choses les plus épouvantables, comme par exemple la pollution de oil sand au Canada, cette espèce de mazout qui brille au soleil, ces rejets, c'est vraiment de la merde. C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et en fin de compte, la photo est magnifique parce qu'il y a des reflets du soleil. Souvent, les pollutions deviennent belles. Ouais. Et du ciel, les choses sont très souvent... C'est une forme de journalisme. On arrive à faire son travail partout, Yann Arthus-Bertrand. Alors moi, il y a des pays qui me sont interdits. Je ne peux pas aller en Corée du Nord, je ne peux pas aller en Érythrée. La Chine, ça s'est beaucoup ouvert. Aujourd'hui, avec Google, comme on peut... Tout se voit en vue aérienne, ça me paraît plus simple. C'est la photo dont je parlais à l'instant. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je peux voler le plus facilement. Voilà. Il y a aussi des problèmes politiques. On photographie un endroit dans un pays. Est-ce que ce pays est-ce que c'est une colonie? Est-ce que c'est un pays? Il y a beaucoup de pays où les territoires ne sont pas encore, les frontières ne sont pas délimitées, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et on se fait souvent attaquer, très souvent par les gouvernements. Ouais, Christophe Deloire, là, ce livre-là, c'est totalement dans l'esprit de RSF. Hein. Yann distinguait et faisait le lien entre la beauté, la liberté. Les journalistes partout ne racontent pas que des belles choses, il n'y a pas que des belles choses à raconter, mais la liberté, le fait de voir le monde, et il y a trop de pays, tu citais à l'instant l'Érythrée, c'est un pays où Reporters sans frontières ne va pas non plus, puisqu'on y est totalement interdit, mais on y va par les ondes, puisqu'on a une radio à destination de ce pays qui est le dernier au classement mondial de la liberté de la presse. Mais aucun des grands problèmes du monde, Yann est... Au-delà d'être un photographe... Ça, c'est le changement climatique. Voilà, qu'on vient de voir au Bangladesh, il fallait cette photo pour parler quel est le pays qui va souffrir le plus du changement climatique. À travers cette photo, on peut en parler. Ouais. Les questions d'environnement, la corruption, les atteintes aux droits de l'homme, aucun des grands problèmes du monde ne sera traité sans que des journalistes qui font leur travail puissent les poser sur la place publique, puissent rendre les gouvernements comptables de ce qu'ils font. Ça ne suffit pas, mais c'est une condition sine qua non. Et c'est pour ça que c'est si important de le défendre. Ça veut dire qu'il faut interpeller aussi les hommes politiques. Alors vous avez hier fait une grande journée de mobilisation hier pour RSF, et vous avez
affiché dans tout Paris des détournements d'affiches de campagne des principaux candidats à l'élection présidentielle française pour leur dire quoi? Qu'on ne parle pas de la liberté de la presse? Alors, il y a d'autres sujets de campagne, ça va de soi, il y a d'autres grandes causes, mais aujourd'hui, la liberté de l'information, c'est une cause fondamentale. Ça demeure, et peut-être ça l'est malheureusement de plus en plus, parce qu'on l'a observé, les photos qu'on voit, les affiches. Ouais. On a observé au cours des élections américaines combien les attaques contre les journalistes pouvaient être virulentes, combien des systèmes de propagande, alors parfois à l'échelle d'État, mais parfois à l'échelle à l'intérieur des pays, par des partis, par des factions, donc combien des outils de propagande sont mis en place, et combien c'est important d'avoir des journalistes qui font leur boulot. Et malheureusement, dans les démocraties, et c'est aussi le cas en France, on a pu l'observer, il y a trop de responsables politiques qui ne respectent plus ça, qui ne se rendent pas compte qu'à travers les attaques, parfois des attaques verbales, parfois, c'est pire dans les meetings. Hein. Il commence à y avoir une vraie violence contre les journalistes. C'est assez terrifiant. Mais combien ces attaques, elles nous mènent à la destruction de l'ensemble de nos libertés. C'est comme ça que ça commence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'arrêter maintenant. Yann Arthus-Bertrand, hein. C'est un témoignage nécessaire, permanent, de dire ce qu'est le monde, ce que font les journalistes, ce que vous faites, vous, avec votre appareil photo. Moi, j'ai quand même été en prison avec une équipe de journalistes en Argentine, qu'on avait fait un sujet sur le barrage de Yacyretá, qui était l'exemple de la corruption en Argentine. Où on était souvent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'acte de propriété, donc on fait un barrage, donc on les vire en leur donnant de l'argent qu'on leur promet, qu'on leur verse jamais, en fin de compte. Donc il y avait énormément de corruption, et on a été en prison pendant une semaine. Mais je ne suis pas, moi, trop confronté à ça, ce qui se passe en Syrie. Par exemple, l'attaque chimique qui vient de se passer en Syrie, heureusement qu'il y a des journalistes qui sont là pour le montrer, sinon personne ne le saurait. Bien évidemment, le gouvernement syrien ne passerait pas ces images. Oui, il y a un groupe de journalistes d'Alep, Media Center Aleppo, qui a diffusé des images. On voit là toute l'importance. Je ne sais pas ce qu'il adviendra après ces attaques, mais au moins la faire connaître, la porter à la connaissance du monde. On voit bien le rôle qu'ont ces journalistes. Alors là, c'est à l'origine des journalistes qui ne sont pas des journalistes professionnels. C'est des citoyens qui sont soucieux de faire connaître ce qui se passe et qui exercent le journalisme et qui doivent également être défendus. Ce n'est pas un combat corporatiste du tout. Oui, ça veut dire que cette liberté-là, elle se gagne chaque jour. Et puis, bien évidemment, mais il y a un papier dans le journal sur les fake news, sur les fausses nouvelles. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, regarde les nouvelles l'autre jour sur le site russe qui disait que Fillon était en tête des sondages, tu vois, il y a quelques jours. Il y a quand même des fake news qui arrivent très très vite. Et alors c'est dans cet album-là, là-dessus, hein, Christophe. Oui, parce que l'album, c'est des photos, de merveilleuses photos et des dossiers sur le Canada d'ailleurs aussi, oui. Sur le Canada, sur les actions de Reporters sans frontières, et puis sur les fausses informations, les propagandes, les rumeurs, qui aujourd'hui sont parmi les plus grands dangers pour l'information honnête, vérifiée, l'information journalistique au sens idéal du terme. Merci beaucoup, Christophe Deloire. Comme on regarde beaucoup les actualités aujourd'hui sur Internet, quelquefois même les pages des journaux sont piratées avec des faux titres. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que c'est passionnant d'acheter donc 100 photos pour la liberté de la presse. Donc il vient de sortir aujourd'hui le nouvel album de Reporters sans frontières. Merci Yann Arthus-Bertrand, merci Christophe Deloire, merci d'avoir été avec nous.